Hello la famille, on se retrouve aujourd'hui sur notre chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est un jour un petit peu particulier. C'est le départ de la 812 Superfast. Si vous nous suivez sur Instagram, d'ailleurs ça s'affiche ici. C'est le véhicule que je roulais tous les jours depuis un petit bout de temps maintenant. Et on l'a vendu, donc c'est son départ aujourd'hui. Et je voulais un petit peu vous la filmer avant qu'elle parte. Et aussi vous présenter ma remplaçante dans cette vidéo. La remplaçante même de cette 812 Superfast. Donc je vais vous faire une petite vidéo globale, présentation de la 812, son départ dans le camion et ensuite la présentation de sa remplaçante. Et croyez-moi, elle est très énervée. Donc cette 812 Superfast, c'était juste la folie la famille. Vraiment, c'est une voiture qui est exceptionnelle. Dessus en plus maintenant, elle avait un covering jaune satin. La couleur, elle est juste dingue. Vous voyez, ça c'est un véritable bijou. Dessus on avait mis le covering, mais on avait aussi mis, regardez, ces jantes ADV1 incurvées en 21 pouces, en gardant le centre de roue carbone Ferrari d'origine. Elle avait bien sûr les freins carbone céramique. Regarde la taille du disque, frérot, elle est énorme, c'est énorme. Et l'étrier jaune. Dessus, elle avait tout le pack carbone. Donc tu vois les lames là à l'avant, toutes ces lames là, la bouche complète, tu vois, regarde, toute cette bouche. Et là tu vois, c'est le nouveau département où elle s'en va, Nouvelle-Aquitaine. Hop. Regarde, toute la bouche en carbone. La petite lame là, la même que l'autre côté. C'est la folie. Et tu vois tout ça là, tout ce que je te montre, les formes et tout, et ben c'est pas là par hasard. Parce que cette voiture, c'est un monstre de performance. C'est dingue. À rouler, elle est juste exceptionnelle cette voiture. Moi je l'appelle la Formule 1 pour la route. C'est ultra performant, c'est un truc de fou, mais c'est surtout que c'est une GT. C'est impressionnant parce que tu as un confort qui est juste dingue. Derrière le volant, tu es franchement au top. Mais par contre, tu as 800 chevaux sur les roues arrière avec un moteur central à l'avant. Et oui, c'est un moteur central à l'avant et un bon V12 atmosphérique que je vais vous montrer tout à l'heure. C'est juste la folie, 800 chevaux. Pour continuer sur le design, regarde cette face avant là. Tu vois les formes. En fait, rien n'est anodin. Toutes ces entrées d'air là sont là pour le refroidissement. Et toutes ces lignes, là vous voyez, déjà c'est très beau parce que ça lui donne un côté ultra agressif, mais à la fois classe et sport. Mais elles sont là pour guider l'air, en fait. Et au fur et à mesure sur cette voiture, je vais vous montrer quelques petits détails sur l'air, sur le passage de l'air, sur l'aérodynamisme, sur le kit qui a été mis pour l'aérodynamisme. Et ça réduit de 20% la traînée à haute vitesse par rapport à une F12. Donc la F12, c'était sa prédécesseuse, on va dire. Donc, c'est énorme 20%. Elle a toujours les écussons en carbone sur les côtés. Tout le pack carbone avec les bas de caisse complet ici là en carbone. Tac. Tu retrouves la jante ADV1. Tu vois un peu mieux là que c'est incurvé la forme. Tu vois. C'est le pneu est plus large à l'arrière. Et regarde-moi ça les lignes. Là tu les vois aussi. Tu vois tout ça là. Elle est magnifique. Époustouflante la voiture, vraiment, rien à dire. Les entrées d'air, ici aussi. Et regarde la continuité de ce que je t'ai montré sur le capot. Regarde, sur le toit là, tu vois ça? Et ça va jusqu'à l'arrière, hop. Donc en fait, ça guide l'air et ça vient plaquer la voiture. Plus tu roules fort, plus tu plaques la voiture. Tu vois? Donc elle avait les vitres teintées à l'avant.
Notre petite marque de fabrique depuis 10 ans. Même si on a beaucoup qui le font maintenant, ça fait un peu chier, mais bon. On va le laisser quand même, nous. Hein. Ça fait 10 ans qu'on fait ça. On va pas arrêter pour les autres. Et regardez, ici à l'arrière, la continuité du pack carbone. En fait, cette voiture, elle est full en plus. C'est ça qui était la folie. Elle était full option. Tu vois, tu as le carbone ici. Tu as le carbone ici entre les feux. Tu as le carbone sur ce petit spoiler qui se lève d'ailleurs. Pareil, c'est un système d'aérodynamisme à haute vitesse. Et tu vois ce diffuseur arrière là qui est là aussi pour tout ce qui est aérodynamisme et guider l'air. En fait, pour résumer, la famille, la voiture pour moi elle est parfaite. J'ai un vrai pincement au cœur là à l'idée de la mettre dans le camion. D'ailleurs, il est toujours pas là, tant mieux. Mais vraiment, elle est magnifique à rouler, c'est exceptionnel, c'est performant, ça fait du bruit. En fait, elle est complète cette voiture. Tu vois, à rouler tous les jours, c'est fabuleux. Après, certes, on roule pas énormément nous tous les jours, mais ça reste fabuleux. C'est beaucoup plus facile à conduire qu'une autre sportive, on va dire, au niveau du confort. Après, il y a une chose qui est traître, c'est justement cette facilité de conduite. Le problème, c'est que tu prends vite tes aises. Et la voiture, elle est vraiment super dangereuse. T'accélères un petit peu les roues braquées, tu peux te mettre au tas en 3 secondes. T'accélères un peu trop fort sur du mouillé, tu peux aller droit dans le mur en 3 secondes. D'ailleurs, il y a une vidéo qui a circulé il n'y a pas très longtemps. Le mec, il est volant, allez, 2 cm braqué, et encore, c'est très léger. Route mouillée, il a désactivé les assistances, il accélère, il explose la voiture. C'est très traître, on va dire, parce que c'est vraiment un avion de chasse la voiture, et elle se roule très facilement, donc on prend très vite ses aises. Mais elle va manquer. Fabuleux. Une fois que tu l'as en main, c'est du pur bonheur. Voilà. Donc voilà la famille. Regardez que je vais l'ouvrir, vous allez voir à l'arrière comment c'est beau quand je l'ouvre avec les feux qui vont s'illuminer. Regardez. Tac. Puis t'as ce petit bruit, tu vois, qui te rappelle que ça va bombarder, quoi. T'as vu cette ligne arrière là, elle est époustouflante, non? T'en penses quoi, toi, de cette voiture? Dites-moi d'ailleurs en commentaire ce que vous en pensez de cette 812 là. Si vous aussi tous les jours sur Instagram elle vous a plu, ou si c'est pas trop ton délire, tu vois. On a fait le cheval ici noir, l'insigne Ferrari ici noir. Je vais vous montrer l'intérieur maintenant. Regardez-moi ça. Donc là elle est prête à partir, donc tu as la protection au sol, tu vois, pour pas salir les tapis. Et voilà. Et là elle est vraiment full option. Je vais vous montrer après la plaque option. C'est la folie. Tu vois. Hop. Siège électrique à mémoire. Le réglage lombaire électrique, les sièges chauffants. Elle a le full pack carbone à l'intérieur. Tu vois, tu as le volant LED carbone là. Déjà, le volant, je le trouve juste fabuleux. C'est des trucs cons, hein, mais exceptionnels. Prise en main, esthétique. Avec tous les... oh là là, je perds mes mots. Toutes les fonctions ici sur le volant. En fait, ce qui est impressionnant aussi chez Ferrari, c'est que tu vois... Regarde frérot, t'es au volant, d'accord? Et ben en fait, ton regard, il a plus besoin de partir d'ici, tu vois. Parce que même ça là, c'est dirigé vers toi. Ça veut dire que tu restes droit, tu mets juste un petit coup d'œil vers la droite. Et encore, là, regarde avec la caméra, on voit tout. Ça, l'habitacle, il est vraiment fait pour le pilote dans Ferrari. Et t'as pas besoin de te distraire. Tu peux rester les yeux collés sur la route. Donc, t'as le bouton Start Engine, le magnétino pour choisir ton mode de conduite, les essuie-glaces, le lave-phare, les phares, les pleins phares, le réglage de la suspension, le téléphone, le système d'aide vocale, les feux ici, et tout ce que si tu veux gérer ton menu ici, le régulateur, même si ça sert pas à grand chose là-dessus, ton contour avec le fond de contour jaune, et les finitions, elles sont juste fabuleuses, du cuir de partout, tu vois, et celle-ci, elle avait le cuir noir avec les surpiqûres rouges, là en 2 teintes, rouge et noir, l'estampillage 812 Superfast, du carbone de partout, le tunnel central aussi en carbone.
c'est la folie, tu vois. Et le pavillon de toit, là, il est en Alcantara. Je sais pas si tu vois bien, frérot. Les sièges sport avec le Cavallino brodé sur l'appui-tête en rouge. Et ce petit liseré, c'est le dessin choisi qu'on avait choisi là-dessus. Rouge. À savoir que cette voiture, on l'a configurée toute neuve. Nous, elle arrive au garage vraiment toute neuve. Et c'était un réel kiff. Et c'est un vrai beau bijou qui avoisinait maintenant, qui dépassait même légèrement les 400 000 euros, la famille. Donc là, la voiture, quand je vous la décris, elle est vraiment parfaite. Donc si on devrait lui trouver un défaut, bah, vous le connaissez, ça serait le prix, on va dire, pour le commun des mortels. Donc voilà. Je vais vous la démarrer, la famille. On va kiffer une dernière fois ensemble. Regarde. Hop, t'appuies, tu mets le contact. T'as les LED, t'as vu, qui sont allumées. Paf. Et tu rappuies une deuxième fois. Oh là là. Le V12 Atmo. Dinguerie. Et regarde. Tu vois cette petite télécommande que j'avais pris en option chez Ferrari pour 1000 euros. 1500 euros, je crois même. Et ben regarde, t'appuies là. Oh là là. La porte fermée, ça ronronne bien, hein. Et en fait, tu vois cette petite télécommande là, en fait cette voiture, tu as la vraie sonorité à partir de 3000 tours minute. Et grâce à cette télécommande, même à l'arrêt comme là je viens de le faire, tu vois, tu as un petit bouton sport et ça va te déclencher la sonorité même, tu vois, à 1500 tours. Donc c'est vraiment pas mal, c'est une option que je trouvais importante. J'adore ce genre de gadget. Regarde, elle a aussi le compteur passager que tu allumes ici. Tu vois, hop là. Et tu as le passager qui peut suivre tes performances en live. Et aussi, tu vois, tout gérer. Le média, la navigation, les performances et le magnétino. Il sait comment tu es. Donc là, la voiture est en train de chauffer. Et ensuite, on ira la mettre sur le camion. Mais en attendant, tant que le camion n'est pas là, je vais vous montrer son moteur, la famille. Et oui, parce qu'on parle d'une œuvre d'art là. Là, frérot, ça rigole pas du tout. Donc là, tu as le numéro de châssis, tu vois, ici. Et là, regarde-moi ça. Un monstre. Et en plus de ça, il est très proche de l'habitacle. Donc tu l'entends vraiment à l'intérieur. Tu vois, il est vraiment, c'est un moteur central à vendre, mais qui est très collé à l'habitacle en haut là-bas. C'est la folie. Et regarde, ça c'est pas anodin. 6,5 litres. Ils sont passés en V12 6,5 litres atmosphérique. Avant on était en 6,2 litres et maintenant 6,5 litres. Comment tu veux pas kiffer ça? C'est une œuvre d'art, non? Et tu vois ça, c'est sa couleur d'origine, Rosso Corsa, la voiture d'origine. Magnifique. Avant de passer au covering. Et ce 6,5 litres V12 là, c'est 800 chevaux la famille. 800 chevaux, un 0 à 100 km/h avalé en 2 secondes 9. Moins de 8 secondes pour aller à 200 km/h. Et une VMAX annoncée légèrement au-dessus des 340 km/h. C'est une véritable fusée la famille. C'est simple, quand je mettais des accélérations vraiment pleine charge, je ressentais des sensations derrière le volant, je me prenais des jets et j'ai fait des tours à des amis, je vous jure, ils n'arrivaient plus à parler quand j'étais en accélération pleine charge. C'est vraiment impressionnant. La performance de cette voiture, c'est la folie. Ça c'est vraiment très bien parce que la voiture elle fait quand même 1 tonne 650, mais on ressent plus rien. Le travail de Ferrari dessus a été fantastique. Elle est d'une légèreté, d'une fluidité et d'une précision dans le châssis. C'est n'importe quoi. Elle a aussi des roues directrices à l'arrière qui la rendent encore plus maniable.
cette voiture et un système électrique qui vient encore, on va dire, anticiper vos comportements par rapport à la direction. Qu'est-ce que tu veux de plus? Elle est parfaite cette voiture. C'est la folie. Et je vais vous montrer aussi quelque chose vraiment d'important sur cette voiture. Vous avez déjà un max d'options, hein, les sièges chauffants, la caméra de recul, etc. avec ses régulateurs comme je vous ai montré, etc. etc. le Bluetooth. En fait, vous êtes quasiment comme une voiture lambda en termes d'options. Et regardez ça. Vous allez halluciner, je pense. La taille du coffre de la voiture. C'est pas fou. C'est énorme. T'as vu? Balèze. Et là, tu vois encore, t'as la passe. D'ailleurs, ils font un sac sur mesure Ferrari que tu peux mettre ici. C'est la folie. Et ça, c'est ce que je vous disais. Donc ça, tu vois, c'est la liste options de ta voiture complète. Dinguerie. Folie furieuse. Oh là là. C'est le moment venu de la mettre sur le camion, la famille. Ah, j'ai vraiment un petit pincement au cœur. J'ai adoré cette caisse. Donc je vais vous filmer le chargement. Et après je vais vous filmer celle qui va me redonner le sourire et qui va me réchauffer mon cœur. A tout de suite. Mon frère il me fait des dernières accélérations comme ça pour me briser le cœur, tu vois. Quand tu l'entends là, magnifique. Ça y est, c'est le moment, hein, elle s'est présentée au camion. C'est le moment le plus triste. Voilà, c'est chargé la famille. La 812 est dans le camion, direction la région bordelaise. Donc elle va s'en aller. Et on se donne rendez-vous tout à l'heure pour la présentation de la nouvelle. La F12 Onyx. On va sortir ça. Du matin, je la sors, je la fais sortir et je vous la présente entièrement, la famille. À tout de suite. Et voilà les amis, elle est dehors. C'est la remplaçante de la 812 Superfast qui vient de partir du coup à Bordeaux. J'ai décidé de sortir la F12 Onyx. Enfin bon, j'ai décidé entre guillemets
parce que c'est vous sur Instagram. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas, il est ici, qui avez choisi. J'ai fait un sondage et c'est vous qui avez choisi. Donc voilà, elle est dehors la famille. Et elle est juste diabolique, comme vous avez pu entendre son premier démarrage, avec la ligne d'échappement complète en inox, Onyx. C'est une vraie Formule 1. Esthétiquement, c'est une folie furieuse la voiture. Regarde-moi ça. Regarde-moi la face avant. Et là, elle est littéralement posée avec cette lame qui est immense. La totalité du kit carrosserie Onyx est en carbone. Donc ici, là, tu as ces ailettes qui remontent le long du pare-choc avant. Et tu as la lame là. La lame, tu vois, qui va de gauche à droite, qui fait tout le long du pare-choc. Voilà, full carbone. Et tu as une bouche du coup qui est littéralement en carbone. Tu vois là, il y a une doublure. Du coup, ça te crée une bouche avec deux petits supports là, centraux. Et la totalité est en carbone. Et regarde du coup ce que ça donne. Le pare-choc avant. Pop, pop, pop. Folie furieuse. Vue de profil. Ça donne ça. Voilà, des lignes qui sont époustouflantes. Tu préfères ça toi ou la 812 Superfast? Regarde-moi ces jantes. Style Y en 21 pouces. On a décidé de les peindre en noir carrosserie. Voilà. Les étriers de frein bleu qu'on a fait sur mesure. Bien sûr les freins carbone céramique avec des disques monstrueux, des étriers monstrueux. Ça, cette partie qui n'est pas existante d'origine au niveau de l'aile avec 3 entrées d'air. Très très beau. L'écusson Ferrari sur les ailes en carbone. Regarde-moi ce bas de caisse là. Et t'es vraiment pas loin du sol. Hein. T'as tout le bas de caisse en carbone. Et là qui est redessiné, tu vois. Avec une forme un petit peu agressive. Et on retrouve le même design d'ailette qu'on a pu voir sur le pare-choc avant. Mais encore plus prononcé, encore plus haute. Encore plus grosse. Et ça, je trouve ça monstrueux. Ça finit la voiture. Pareil, la jante à l'arrière. En 22 pouces. À l'avant, on est sur du 21. À l'arrière, en 22. Et regarde cette partie-là, qui est collée ici, là, sur la vitre. À l'arrière, en full carbone, avec des grilles. Alors ça, je te dis pas la nervosité. On dirait les côtelettes d'un requin, frérot. Ultra énervé comme ça. On va passer sur l'arrière. Et là, on tient quelque chose. Regarde-moi l'arrière. Oh là là, c'est une folie. Même lui, il est jaloux là. Le petit Urus, il est jaloux, regarde. Il pleure des yeux. Elle est folle la voiture. T'as vu ça, le diffuseur là? De l'arrière, on dirait une Formule 1. Et en plus, quand elle roule et que tu la suis, c'est juste dingue. Et là, regarde. Son petit nom gravé sur la ligne d'échappement. F12 Onyx, F2X. F2X, elle s'appelle. Énervé. Tout est en carbone. Et les formes là, à l'intérieur du diffuseur arrière, elles sont juste démentielles. Et ça là, ça te fait pas penser à une Formule 1? Petit cheval cabré en noir brillant. Un signe Ferrari en noir brillant. L'intégralité ici du béquet en carbone. Et tu vois, il est du coup scindé à ce niveau. Mais il fait toute la largeur de la voiture. Et avec ces parties là qui remontent, franchement, pour moi le kit Onyx sur la F12, c'est zéro faute de goût. On pourrait croire que c'est de l'origine, style une F12 TDF,
Je sais pas si vous êtes d'accord, mais la vérité, je trouve que ça lui va super bien et elle perd pas en classe. Elle est toujours aussi classe. Par contre, elle est encore plus exclusive et encore plus nerveuse. Voilà. Je vais vous l'ouvrir du coup. Donc ça va être mon nouveau daily. Donc tu vois là, tu as la clé. Et là, tu as une petite surprise, frérot. T'as l'entrée de porte qui est en full carbone, très très beau, c'est une très belle pièce ça aussi, tu vois, avec le Ferrari en chrome, très très belle pièce. Elle a les sièges confort comme dans la 812, full électrique chauffant, avec le réglage lombaire électrique. Elle a aussi le full pack carbone, comme la 812 aussi à l'intérieur, tu vois, ici. Le tunnel central ici et le volant LED carbone, tu vois. La grosse différence, elle va être à l'intérieur parce que tu vois que les technologies, bah c'est quand même 50 différences. Donc c'est sûr c'est très différent, mais franchement elle fait pas vieille du tout à l'intérieur. Elle est vraiment magnifique. Et je vais vous montrer aussi ce qu'il y a sous le capot parce que ça a du mérite. On va ouvrir le capot et on va aller voir ce qui se passe sous le capot parce que c'est très très beau. Et oui, un bon V12 atmosphérique comme on les aime aussi là-dedans. Moteur central à l'avant mais très proche de l'habitacle pour l'équilibre de la voiture, vous avez vu. C'est dingue. Et regardez-moi ça. Très très belle pièce aussi, hein. Magnifique, magnifique. Et ce qu'on va faire, c'est que ce soir je vous mets 2 GoPro à l'intérieur quand je rentre à la maison, comme ça on va pouvoir parler des performances de cette voiture qui sont juste phénoménales, ultra performante, cette Ferrari F12 Berlinetta. Et mes sensations à l'accélération avec cette sonorité de dingue. Je vous réserve le démarrage ce soir. À tout à l'heure la famille.